Deux nouveaux jeux sont disponibles ce mois de mai sur le MetaQuest Plus, voilà, en ce mai 2025. Et on va découvrir ensemble desquels il s'agit. Je suis Anthony, le grand vizir de la chaîne Le Grand Vizir du Métaverse. Vous êtes sur la première chaîne Tech VR de France, en partant de la fin, bienvenue. Et alors, quels sont ces deux jeux MetaQuest Plus? Voilà, alors déjà, qu'est-ce que c'est que le MetaQuest Plus? Je le rappelle déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas. Chaque mois, c'est un abonnement en fait que vous pouvez retrouver sur le store. Et c'est le même principe que pour le PS Plus. Vous payez un abonnement à 8,99 par mois et vous avez un accès premium à un catalogue qui s'ajoute au fil des mois. Chaque mois, il y a des nouveaux jeux. Donc là, on en a déjà plus d'une quinzaine ou une vingtaine, je crois facilement. Et là, les deux jeux qui sont ajoutés, c'est donc Pavlov Shacks et Kill It With Fire. Donc Pavlov, je ne le présente plus. C'est vraiment, c'est vu, revu, re-revu. Je pense que tout le monde connaît Pavlov. C'est un shooter FPS et on va se regarder ça. Voilà, des images valent mieux que 1000 mots. Donc, hop. Oula. Je vous montre ça de suite. Tac. Et ce sera plus simple. Voilà, c'est un très grand classique, hein. Les amateurs de Onwards, FPS tactique, vous connaissez. C'est du shooter. Il y a énormément d'éléments. Vous pouvez faire du 1vs9 où il y aura une créature contre une équipe tout entière. Il y a plein de modes. Il y a des modes plus classiques comme Search and Destroy. C'est du 5 contre 5. Les deux équipes s'affrontent et évidemment il y a un explosif à poser sur un objectif ou à défendre suivant du côté duquel vous êtes. Et il y a un système de combat motorisé avec la possibilité de piloter des véhicules comme par exemple des 4x4, des tanks, et tout ça par exemple en plein milieu d'une grosse bataille à Stalingrad par exemple. En termes d'armes et accessoires, c'est extrêmement riche et varié. Il y a plus de 65 armes et accessoires. Il y a une physique réaliste et une prise en charge de mode communautaire. Donc il ne cesse de se renouveler, il ne cesse de déborder de créativité, d'originalité, parce qu'il y a une grosse communauté derrière ce jeu. Donc vous n'allez pas vous ennuyer avec celui-ci. Très clairement, si vous n'avez pas eu l'occasion déjà de le faire, je vous invite fortement à le tester. Moi, ce n'est pas mon style de jeu, mais je pense qu'il va en plaire il va vous plaire, hein, très clairement, il va en plaire à plus d'un grand nombre d'entre vous. Et l'autre jeu, c'est Kill It With Fire. Donc là, c'est un peu plus délirant, un peu plus, on va dire, perché. Mais le concept est le suivant. Il y a des araignées, beaucoup d'araignées, et vous allez les cramer. Voilà, vous allez tout simplement les cramer. Il y a 8 espèces d'araignées à traquer dans plein de lieux différents, des systèmes de feu très réalistes, des objectifs secondaires, des améliorations à débloquer, une fin secrète et une expérience orientée. C'est vraiment du jeu de bon délire, fun, divertissement. Et pour tous ceux qui seraient comme moi en full, c'est absolument dégueulasse à regarder, hein. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Si vous êtes malheureusement arachnophobe, ce jeu n'est pas fait pour vous, hein. Ou alors il peut peut-être vous aider à combattre cette phobie. En tout cas, moi personnellement, je ne vais pas le tester. Très très loin de moi ce jeu. Mais voilà, il faut savoir que Kill It With Fire tout seul, il est à 14,99 et Pavlov à la base il est à 19,99, donc ça vous fait un petit peu d'économie. Il s'ajoute donc à une liste longue comme le bras. Je vais en citer que quelques-uns pour pas tous vous les faire, mais vous avez autant de jeux en réalité mixte qu'en réalité virtuelle si vous vous inscrivez au Game Pass, au Quest Plus. Comme notamment Broken Age, Puzzle Place, Demeo que je recommande très fortement, des excellents Demeo, Angry Birds VR, Espire 2, Asgard Rise, Cubisme, et dans les jeux en réalité virtuelle un peu plus classiques, on a du Song in the Smoke, Garden of the Sea que j'ai trouvé particulièrement sympa. Il y a déjà un gameplay qui est dispo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Carve Snowboarding, Premium Bowling, Jurassic World Aftermath, Onward, dont je parlais précédemment, dont je parle quasiment dans toutes les vidéos, Akron Attack on the Squirrels, Mini Motor Racing, Indes Unchained, Swarm, etc. Voilà, donc n'hésitez pas. Moi sur la review se termine ici. N'hésitez pas à liker ou vous abonner pour avoir un peu plus de news. Je te dis du coup à demain.
comme chaque jour pour avoir des nouvelles news, ou sinon en stream sur Twitch. Allez, à plus!